Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'information. Au sommaire de ce journal, au terme des arrêts de la Cour constitutionnelle rendus il y a 2 jours au sujet des contentieux électoraux, 4 sièges supplémentaires s'érangent du côté de PPRD à l'Assemblée nationale. Cette décision fait suite au verdict de la Cour constitutionnelle concernant les invalidations des 4 dossiers des élus de l'opposition n'ayant pas remporté les élections législatives nationales. Et puis, les recherches de corps sans vie sur les lacs Maindombe se poursuivent sans relâche. Une dizaine d'autres corps ont été repêchés, faisant la hausse du bilan provisoire de pertes en vies humaines. À en croire le maire de la ville d'Inongo, le nouveau bilan de ces drames passe des 30 à 45 morts et des 170 à 183 disparus. Enfin, la ville de Kinshasa se prépare à rendre des hommages officiels dignes de ce nom en mémoire du feu Etienne Tshisekedi Wamulumba. À l'approche du retour de la dépouille du leader historique de l'opposition congolaise au pays, en provenance de Bruxelles, la capitale belge, les affiches et panneaux indiquant la tenue de cet événement sont visibles sur les artères de la ville. Au stade de Martyr où sera exposée la dépouille mortelle, les travaux accélèrent au fil des jours. Contentieux électoraux, 4 sièges supplémentaires pour les PPRD à l'Assemblée nationale. Cette décision fait suite au verdict de la Cour constitutionnelle rendu le week-end dernier dans 4 dossiers opposant les députés nationaux de la coalition Lamuka à ceux du parti de Joseph Kabila. Au terme des audiences, les députés Dongo et Mekata du MLC ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Le député Mokolo de G7 s'est vu lui aussi être invalidé par la Haute Cour. La dynamique de l'opposition de Martin Fayoulou n'a pas non plus échappé au verdict de la Cour constitutionnelle. Kwata Feshi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, devra attendre les prochaines élections pour tenter de rejoindre la maison du peuple. Ces invalidations des élus de l'opposition font les grands bonheurs du PPRD qui porte le nombre de ses élus nationaux à 122. Rappelons que la Cour constitutionnelle a commencé à rendre ses arrêts il y a 2 jours et se poursuit. Les violons ne s'accordent pas au sein de la plateforme Lamuka. Pour preuve, cette structure politique a présenté 2 listes distinctes pour l'élection de gouverneur de la province du Nord Kivu. L'une a repris le nom de Mohindo Zangi et l'autre celui d'Éric Kamabou. La dissension au sein de la plateforme de Genève s'est faite remarquer le lundi 27 mai à Goma lorsque les candidats défilaient devant les députés provinciaux pour présenter leur programme de société. À ce stade, on a remarqué la présence des 2 candidats issus d'une même famille politique, mais de 2 camps. L'un composé de membres d'Ensemble pour les changements et de la Mouka qui soutiennent la candidature de Mohindo Zangi et le second comprenant quelques députés provinciaux de la Mouka qui sont favorables à Éric Kamabou. Excepté les désistements de Venon Chikapa et de Jean-Paul Lusulumbu, 4 candidats sont restés dans la course à cette élection. Il s'agit de Mohindo Zangi, Éric Kamabou, Théobald Binamungu et Carline Zanzu Kazivita. Ici est de rappeler que l'élection des gouverneurs de la province du Nord Kivu est prévue ce jeudi 30 mai 2019. Aussitôt revenu au pays, Moïse Katumbi Chapwe, coordonnateur de la plateforme Lamuka, a procédé à quelques aménagements au sein de la plateforme. Le lundi 27 mai 2019, Moïse Katumbi Chapwe a nommé au poste de porte-parole du coordonnateur de la plateforme Lamuka, Chéribin Okende Senga. Ce dernier est député national élu de la circonscription de Lukunga dans la ville-province de Kinshasa. Outre Chéribin Okende, 2 autres cadres étaient nommés respectivement en qualité de secrétaire technique de la plateforme et conseiller de coordonnateur chargé des questions liées à l'émergence de l'état de droit, à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Il s'agit de Georgette Biebie Songo et Valentin Gueringo. Notez que ces 3 personnalités assisteront le président Moïse Katumbi dans le cadre des priorités qui lui ont été assignées par la Convention au sein de la coordination de Lamuka. Ces nominations de Katumbi ne font pas déjà l'unanimité au sein de la plateforme de Genève. Steve Kivuata, ancien porte-parole, avait déclaré à la presse que son coordonnateur Moïse Katumbi n'avait pas respecté la charte de Lamuka en nommant sans consulter les autres leaders de la coalition.
C'est depuis le lundi 27 mai que les 22 otages de ZADF sont arrivés au village de Maïs Safi, à l'est de la localité de Ringeti, au nord Kivu, annonce la société civile locale. Enlevés le jeudi 23 mai dernier, ces otages ont passé 5 jours dans la brousse avant de rejoindre le village grâce aux forces de sécurité. Il s'agit de 16 hommes et 6 femmes, dont une fillette qui était enlevée lors d'une incursion de rebelles ougandais de forces démocratiques et alliées ADF en sigle dans la localité de Samboko, Chani, à 18 km à l'ouest de Maïmoya, près d'Eringeti. Selon Janvier Kasairo, rapporteur de la société civile locale, les ADF avaient attaqué une position de l'armée avant d'incendier un centre de santé. Plusieurs biens et commerces pillés ainsi que d'autres dégâts, c'est les bilans de la dite attaque revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Ils sont à présent à la disposition des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo basés dans la localité de Ringeti en attente de leur réinsertion dans leurs familles respectives. Les recherches de corps sans vie sur le lac Maindombe se poursuivent sans relâche après le naufrage du samedi 25 mai 2019. Une dizaine d'autres corps ont été repêchés des eaux lacustres, portant ainsi le bilan provisoire du drame à 45 morts avec de nombreux disparus. Le maire de la ville d'Inongo, Cosmos Mbowemba, a annoncé l'arrestation lundi 27 mai du conducteur de la baleinière qui a chaviré sur les eaux du lac Maindombe. Le maire de la ville d'Inongo a fait remarquer que le nouveau bilan de ces catastrophe passe des 30 à 45 morts et des 170 à 183 rescapés. Entre-temps, les recherches se poursuivent par une équipe dépêchée sur le lieu vu que cette embarcation avait à son bord près de 400 personnes. La vétusté de la pirogue motorisée et la tempête sur les eaux du lac Maindombe restent les premières causes à l'origine de cette unième tragédie sur les lacs congolais. Le maire de la ville d'Inongo a également affirmé que la baleinière quittait sa ville pour Lukanga à l'autre rive du lac et c'est à quelques kilomètres de sa destination que l'embarcation avec à son bord près de 400 personnes a fait naufrage. Au niveau du village Bolombe, non loin de Lukanga, à 50 km du Nongo, dans la province du Maindombe, en République démocratique du Congo. Kinshasa se prépare à dire adieu au leader historique de l'opposition congolaise. 2 ans après sa mort, Etienne Tshisekedi va avoir droit aux funérailles officielles. Merci à Tchichi, le père de la démocratie, les affiches et panneaux se multiplient au Stade des Martyrs et à Kinshasa à l'approche des moments tant attendus. Le 30 mai, la députée du leader historique de l'opposition congolaise va revenir au pays en provenance de Bruxelles en Belgique. Au Stade des Martyrs où la dépouille sera exposée, les travaux s'accélèrent. Des ouvriers, des militaires, des artistes, tous ont en tête l'importance symbolique et la réussite de ces obsèques. Nous serons prêts à temps à contenter de commenter un des responsables au reporter de BCTV. La structure métallique devant porter le podium est en train d'être montée. La lumière, les décors, les tapis et tous les autres dispositifs se mettent en place. Rappelons que la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi arrive à Kinshasa le 30 mai pour être gardée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. La levée intervient le 31 mai pour être exposée au Stade des Martyrs et l'enterrement interviendra le 1er juin dans une concession familiale prévue dans la commune de Lancélé à Kinshasa dans la stricte intimité familiale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette édition touche à sa fin, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Au terme des arrêts de la Cour constitutionnelle rendus il y a 2 jours au sujet des contentieux électoraux, 4 sièges supplémentaires se rangent du côté de PPRD à l'Assemblée nationale. Cette décision fait suite au verdict de la Cour constitutionnelle concernant les invalidations des 4 dossiers des élus de l'opposition n'ayant pas remporté les élections législatives nationales. Et puis, les recherches de corps sans vie sur le lac Maindombe se poursuivent sans relâche. Une dizaine d'autres corps ont été repêchés, faisant la hausse du bilan provisoire de pertes en vies humaines. À en croire le maire de la ville d'Inongo, le nouveau bilan de ces drames passe des 30 à 45 morts et des 170 à 183 disparus. Enfin, la ville de Kinshasa se prépare à rendre des hommages officiels dignes de son nom en mémoire du feu Etienne Tshisekedi Wamulumba. À l'approche du retour de la dépouille du leader historique de l'opposition congolaise au pays, en provenance de Bruxelles, la capitale belge, les affiches et panneaux indiquant la tenue de cet événement sont visibles sur les
des artères de la ville. Au stade de Martyr où sera exposé la dépouille mortelle, les travaux accélèrent au fil des jours. Ce journal est terminé. Merci pour votre attention soutenue. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mardi 28 mai 2019 sur BSC TV. Commençons avec Forum des As qui note en grand titre « Obsèques officielles de Tian Tshisekedi, gare au dérapage protocolaire ». C'est confirmé, la dépouille de l'historique opposant RD congolais Etienne Tshisekedi arrive à Kinshasa ce jeudi 30 mai en provenance de Bruxelles. Dans la capitale, l'heure est aux préparatifs de 3 jours de funérailles de cet illustre disparu aux multiples casquettes. D'abord, celle d'ancien chef de corps en qualité de Premier ministre honoraire. Ensuite, le statut de principal leader de l'opposition, président du plus grand parti de la résistance non violente à la dictature mobusienne. Et enfin, de son ultime et non de moins importante casquette des pères de l'actuel chef de l'État. Ces considérations pourraient s'avérer insuffisantes pour présenter le défunt Etienne Tshisekedi. Toutefois, il importe de souligner que les Tshisekedi que la RDC va pleurer de façon officielle pendant 3 jours de deuil n'est pas un Etienne Tshisekedi en tant que président national d'une importante formation politique labellisée Union pour la démocratie et les progrès social UDPS. Les Tshisekedi que la nation congolaise portera en terre le samedi 1er juin, sauf ultime modification de programme, et ce Tshisekedi, ancien premier ministre, donc chef de corps, d'où le sens de funérailles officielles. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC Ebola, la Grande-Bretagne annonce une nouvelle aide financière pour les enterrements dignes et sécurisés. Harriet Baldwin, ministre britannique pour l'Afrique, a annoncé le lundi 27 mai 2019 une nouvelle aide du gouvernement de son pays pour permettre des enterrements dignes et sécurisés des victimes de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Elle a fait cette annonce après une visite à Butembo, actuel épicentre de la maladie qui a déjà fait plus de 1200 morts. Le Royaume-Uni est l'un des principaux contributeurs dans la riposte contre l'épidémie Ebola déclarée officiellement le 1er août 2018 à Mangina dans les territoires de Beni. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui titre Bukavu, des militants de l'UNC et de l'UDPS manifestent pour une répartition équitable des postes au gouvernement provincial. Les militants de l'UNC soutenus par ceux de l'UDPS manifestent depuis ce mardi 28 mai matin à Bukavu au sud Kivu pour réclamer une répartition équitable des postes au gouvernement provincial. Le gouverneur n'a pas encore rendu public son gouvernement. Ces militants ont lu un document des répartitions des ministères au sein du gouvernement provincial du Sud Kivu circulant sur les réseaux sociaux depuis le lundi 27 mai mais non authentifié. Selon ces documents, sur les 10 ministères prévus, l'UNC va gérer 2 ministères, le PPRD 3, l'FDC 2, AAB 1, ADRP 1 et les Banyamulenge 1. Pour les militants, ce nombre est insuffisant. Ils exigent un minimum de 3 ministères. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles.